Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est Lectorino et Lectorinet? Lectorino et Lectorinet est un outil pédagogique et didactique qui a pour ambition d'enseigner les compétences requises pour comprendre à des élèves de 7 à 9 ans. Donc les compétences requises pour comprendre des textes de lecture à partir du moment où ils maîtrisent déjà les compétences en décodage. Donc on dissocie beaucoup l'enseignement du décodage et de la compréhension en pensant que beaucoup d'élèves décodent relativement bien et en dépit de ces bonnes compétences en décodage ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et avec d'autres, on pense qu'il est nécessaire de leur apprendre les compétences qui permettent de bien comprendre les textes qu'on leur propose et les textes qu'ils auront à lire tout seuls par la suite. Comment cet outil a-t-il été élaboré? Pour concevoir cet outil, on a une démarche un peu particulière qu'on appelle la conception continuée dans l'usage. Donc l'usage, c'est celui des enseignants eux-mêmes. Donc on commence par concevoir avec Roland Guagou un premier prototype, donc un premier outil qui s'appuie sur les résultats de recherche les plus récentes, qui s'appuie sur ce qu'on sait des pratiques habituelles des enseignants et ce qu'on sait des difficultés les plus fréquentes chez les élèves. Une fois qu'on a rassemblé ces informations, alors on construit un outil qui a pour ambition d'enseigner les compétences qu'on croit les plus fondamentales et qui s'adapte aux élèves les moins performants du système éducatif et enfin qui colle beaucoup à ce que font les maîtres habituellement dans leur classe. Et une fois qu'on a fait ce premier prototype, on le propose à 8 enseignants, 8 ou 10, qui vont le mettre en place dans leur classe avec nous, c'est-à-dire qu'on va aller les observer dans leur classe pendant qu'ils le mettent en œuvre. On va observer ce qui est facile à mettre en place, ce qui leur semble difficile, ce qui pose problème, ce qui au contraire marche très bien. Et puis on va les retrouver tous ensemble environ 3 ou 4 fois au cours de la mise en œuvre. Et on va recueillir tout ce qu'ils nous disent de ce qui a été facile, difficile, impossible et des modifications qu'ils ont faites. C'est-à-dire que parfois, ils ajoutent des situations qui nous paraissent extrêmement pertinentes. Parfois, ils changent des choses et puis ce qu'ils proposent est bien mieux que ce qu'on propose. Et donc, on intègre dans un deuxième prototype, avec leur aide, tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a observé dans leur classe. Et là, on a donc un deuxième prototype qu'on rédige et qu'on leur fait valider. Et là, on le propose à 20 enseignants qui ne nous connaissent pas, qu'on ne connaît pas, et qui vont être observés par 20 étudiants de master, et qui vont regarder ce que font les maîtres dans leur classe en utilisant toujours le même outil, enfin le deuxième prototype. Qu'est-ce qu'ils font comme modification, qu'est-ce qu'ils ajoutent, qu'est-ce qu'ils enlèvent. Et là, on écrit à l'issue de cette analyse un troisième prototype, et c'est celui-là qui est publié. Quel changement cela peut-il apporter dans la compréhension de la lecture? Globalement, les enseignants ne nous ont pas attendus pour enseigner la compréhension. Sur un certain nombre de compétences, il nous semblait que l'école avait encore une marge de progrès à faire pour essayer que tous les élèves maîtrisent cet ensemble de compétences. Alors, parmi celles-ci, je dirais le lexique. Tous les enseignants, quand on les interroge et qu'on leur demande qu'est-ce qui fait pour vous la difficulté en compréhension de lecture, tous les enseignants de la maternelle à l'université soulignent l'importance du vocabulaire. Ils disent bien souvent, s'ils ne comprennent pas, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas le vocabulaire, qu'ils ne maîtrisent pas les expressions, et du coup le sens du texte reste opaque pour eux. Donc on s'est dit, là c'est vrai, c'est un vrai enjeu, et quand on regarde les recherches par exemple, elles montrent la même chose, que le vocabulaire est très important pour la compréhension, et les élèves eux-mêmes, quand on les interroge et qu'on leur dit mais pourquoi tu as du mal à comprendre, ils disent parce que les mots sont trop difficiles. Une fois passé ce constat, il nous paraissait important d'aider les maîtres à proposer un enseignement du vocabulaire en contexte, dans les textes, qui soit le plus performant possible pour ces élèves. Ça, c'est une première idée. La deuxième, c'est que pour comprendre un texte, il est important de s'intéresser aux états mentaux des personnages. Donc, dans un texte narratif, c'est important de comprendre pourquoi les personnages font ce qu'ils font, disent ce qu'ils disent, croient ce qu'ils croient. Et si on n'est pas capable de prendre la place du personnage pour essayer d'imaginer ce qu'il pense, ce qu'il croit et ce qu'il ressent, alors on passe à côté de beaucoup de la compréhension du texte. Donc dans notre outil, on fait beaucoup d'activités autour de ça, c'est-à-dire qu'on va centrer l'attention des élèves sur les personnages, sur tous les personnages. Et puis on va aussi beaucoup travailler les compétences de narration. Quand on regarde comment les maîtres ou les maîtresses procèdent à l'école, la narration d'un texte, quand elle est mise en œuvre par le collectif. C'est-à-dire que c'est très rare qu'un élève ait à tenir le récit de l'histoire qu'on est en train de travailler du début jusqu'à la fin. Donc un premier dit le début, un second dit la deuxième phrase, et donc tout ce qui fait le récit lui-même, la cohérence du récit, n'est jamais tenu par un seul élève. Et donc là, on va proposer beaucoup d'activités où tous les élèves devront, à un moment donné, raconter le texte du début à la fin.